Abandonné, tu t'es peut-être sali, détourné, compromis, et tu crois que Dieu a changé d'avis, que son choix t'a quitté, que tu as tout perdu. Mais écoute ceci, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains chapitre 11, verset 29. Ce que Dieu a mis sur ta vie n'a pas expiré. Il ne retire pas sa main parce que tu es tombé. Il attend ton retour. Il t'appelle encore. Il te dit comme à Pierre après sa trahison, « Paie mes brebis ». Il ne te rappelle pas à cause de ta fidélité, mais à cause de son amour. Et cet amour couvre une multitude de fautes. Ce n'est pas une excuse pour rester dans le péché, mais une invitation à revenir, à recommencer, à te relever. Tu n'as pas perdu ton appel, tu l'as juste mis en pause. Mais aujourd'hui, le ciel vient réactiver cette promesse. Dieu n'a pas changé d'avis sur toi, et il veut te restaurer. Pas seulement dans ton cœur, mais aussi dans ta mission. Car souvent, les plus grands appelés sont ceux qui connaissent la chute. Ils savent ce qu'est la grâce. Ils n'enseignent pas depuis la hauteur, mais depuis la vérité. Et cette vérité attire les âmes. Alors ne laisse pas la honte t'éloigner de ta mission. Viens tel que tu es. Reprends là où tu avais arrêté. Même si tu n'es plus le même, Dieu reste fidèle. Il n'a pas changé. Et ton appel non plus. Maintenant que tu as reçu les fondements visibles de ton appel, il est temps d'aller plus loin. Il existe des vérités spirituelles que beaucoup ignorent, mais que Dieu révèle à ceux qu'il a vraiment choisis. Ce sont des révélations profondes, parfois dérangeantes, mais nécessaires si tu veux marcher pleinement dans la volonté du Père. La première vérité cachée, c'est que ton appel provoque une guerre invisible dès l'instant où tu y réponds. Beaucoup de croyants s'étonnent que leur vie devienne plus difficile après avoir dit oui à Dieu. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que l'instant où tu choisis de marcher dans ton appel, tu déclares une guerre spirituelle. Ce que tu portes est un danger pour le royaume des ténèbres. Et l'ennemi ne reste pas passif. Il ne craint pas les chrétiens inactifs, mais il tremble devant ceux qui commencent à obéir. Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Tu n'es pas attaqué à cause de ton passé, mais à cause de ton futur. Tu déranges l'enfer par ton oui. Tu fais trembler des forteresses par ta fidélité. Et même si tu ne vois pas cette guerre, tu la ressens. Fatigue inexpliquée, opposition soudaine, confusion intérieure, tentation accrue.